Noël, la période la plus chaleureuse de l'année, est devenue le souvenir le plus froid pour cette maison oubliée. C'est cette période de l'année où tout le monde est rempli de joie. On le voit dans leurs yeux. Quand tout est un matin et une belle journée, et que tous nos soucis s'effacent, et que notre joie est trop grande pour être cachée. Le sol est couvert de neige et ça sent la fumée de cheminée, mais les feux provoquent de petites. Dans cette maison, le feu s'est éteint depuis longtemps, mais son histoire réchauffe encore le cœur. C'est Noël. Et je suis amoureux de toi. C'est Noël. Et je t'aime. Nous accrocherons des guirlandes aux arbres et nous ferons la fête. Nos amis seront là. Klaus, les derniers occupants se sont autrefois réunis ici avec leurs proches, célébrant un monde désormais révolu. Quand veux-tu me retrouver sous le gui? C'est Noël. Et je serai amoureux de toi. C'est Noël. Et tu m'aimes aussi. Quand les cadeaux sont sous le sapin. Et c'est l'excitation qui t'empêche de dormir. Quand tu ne veux jamais que ce sentiment disparaisse. Pour cette famille, ce sentiment a disparu. Noël 2010 fut la dernière fois que la maison connut la joie. C'est la période de Noël. Et je suis amoureux de toi. C'est la période de Noël. Et je t'aime. Oh, c'est la période de Noël et j'ai le plus beau cadeau de tous, c'est toi. Cette année, je déballe mon cadeau de Noël très différent et unique pour vous tous. Une maison abandonnée en Allemagne où l'esprit des fêtes s'est figé. Bienvenue à tous dans un tout nouvel épisode. Et avant que nous commencions à explorer, je voudrais prendre un moment pour souhaiter à tout le monde à la maison un très joyeux Noël et que vos vœux pour 2025 se réalisent dans une nouvelle année heureuse et prospère. Je sais que je filme ceci en été comme vous pouvez le voir, mais je voulais garder cet épisode pour Noël. Et cette maison a été abandonnée à Noël, en décembre 2012. Ce que nous allons voir est une véritable capsule temporelle impressionnante datant de l'époque de la RDA. Nous sommes en Allemagne, et cette propriété date de la division entre l'Est et l'Ouest, avec de nombreux objets de cette époque. Nous sommes dans l'Est de l'Allemagne. Et, oui, comme je l'ai dit, la RDA, la République démocratique allemande, même si ce n'était pas vraiment démocratique, mais plutôt autoritaire et communiste. Nous allons découvrir des objets incroyables dans cette maison. Alors entrons directement dans l'exploration et examinons ce site vraiment fascinant. C'est absolument fascinant de voir que cette moisissure noire recouvre les murs. Nous avons encore des écouteurs là-bas, un annuaire téléphonique de 2009 par terre, une bouteille de Pinot Verde. C'est un vin blanc. Oh, regarde, c'est une télévision Siemens néerlandaise.
Il y a encore quelques dés d'un jeu dessus, et puis nous avons le sapin de Noël avec toutes les boules de Noël encore accrochées. C'est un côté doux amer. Noël, la période la plus chaleureuse de l'année. Ils se retrouvent ici avec leurs proches. Ils peuvent le voir. Nous filmons ça. Des gens passent dans la rue. Je ne sais pas si Gatu l'a capté par la fenêtre, mais c'est fou. Soyons prudents ici. Je veux faire court ici parce qu'on est en plein centre-ville. C'est excitant quand même. Il y a une caméra là-bas de 2010. J'ai montré le sapin de Noël. Nous avons des vieux meubles, très vieux, un poêle. Gatu filme aujourd'hui et réalise de superbes prises, debout dans le lac. Comme vous pouvez les voir par terre, juste par mesure de sécurité. Mais ici, ils ont en fait tout rassemblé. Je pense qu'ils mettraient tout ça juste ici. Mais c'est du plastique, c'est très mauvais pour la santé. Je pense. Des cadres et une horloge sont encore accrochés là-haut. Allons dans la pièce suivante. Je ne lui fais pas confiance. On entre dans la cuisine. Ici aussi, tout est resté en place. C'est vraiment figé dans le temps. Bien que le tapis ici, ou la boîte à médicaments, ait été vidé. Comme vous le voyez, les fleurs restent sur le rebord de la fenêtre, toute la vaisselle en porcelaine. Les verres. Il y a de nouveau des gens qui passent. C'est bon, mais c'était comme un vélo. Il y a beaucoup de monde à cette heure. Bien sûr, nous sommes ici en paix. Mais les Allemands ont tendance à défier la police assez rapidement. Cornflakes. Ceci est un petit banc d'angle arrondi typiquement allemand. Vidé. D'accord. Je pense que c'était la partie la plus excitante, du moins en ce qui concerne l'évitement des gens dans la rue. Nous avons même encore des boules de Noël dans les cartons. Ici, j'ai un tiroir-caisse qui est aussi vide. Il y a des stylos là-bas, comme vous le voyez. Frayons-nous un chemin dans leur couloir principal. Quelqu'un dans cette maison, je crois. L'homme était fasciné par les voitures Mitsubishi, ou simplement par l'ingénierie automobile en général. Le journal est ici. Il date de 2009. C'est encore un moniteur. Il y a de nombreuses toiles d'araignées. Et franchement, tant de vieilleries ici font vraiment réfléchir. N'abandonné que depuis relativement peu de temps, juste ici près du porte-manteau. Pourtant, leurs manteaux sont toujours accrochés. Même des colis, et le journal Post sont éparpillés devant la porte d'entrée principale. Ici. Juste ici, ils avaient un petit... Comment dire ? Un espace de rangement, je pense. Peut-être même un petit garde-manger. Et il y a aussi le réfrigérateur. Il y a quelques toiles d'araignée. D'accord. Vérifions. Ne s'ouvre même plus maintenant. Ce n'est probablement pas bon signe parce qu'il est sûrement plein de nourriture. Je vais le laisser. J'ai appris de mes erreurs. J'avais déjà peur de ça. Oh non, attends. Il y a même encore des œufs moisis. Mais regarde, il y a encore des bocaux de conserve, des cornichons, des cerises, même de l'alcool allemand. Comme tu peux le voir, ici on peut monter à l'étage.
On va y aller dans un instant et ça va être tout un voyage, crois-moi. Mais d'abord, juste ici, on a comme une petite partie qui ressemble presque à un garage ou à un abri. Il pourrait vraiment utiliser ce garçon ici parce qu'il y a plein de toiles d'araignées. Ça ressemble même à un aquarium ou un terrarium pour reptiles posé par terre. Et regarde ça, c'est vraiment captivant. Ça peut ressembler à un four géant, mais en fait, seule une partie était utilisée comme four pour cuire. Du pain en forme de colombe, des pizzas, tout ce que tu veux. Mais cette partie ici a en fait été fabriquée dans une ville locale, donc je ne peux pas tout vous montrer de cette pièce. Mais en fait, c'était pour garder toute cette maison et cette structure au chaud. C'était le poêle central, très ancien, si vous voulez mon avis. Je pense qu'il s'agissait en fait d'un genre de banc que l'on pouvait peut-être déplier, mais il est complètement rouillé maintenant. Un petit robinet était installé ici, avec un évier dans le coin. Il y a encore un peu de poudre de café dans une cour complètement envahie par la végétation. Cet endroit n'a pas été appelé maison depuis plus de 10 ans. Et on peut voir que même la nature pousse à travers cette porte. Et elle reste ouverte. On ne peut même plus la fermer à cause de toute la végétation. C'est fou, j'aime aussi beaucoup ce coin. Il va aussi y avoir une pièce fascinante. Regarde ici le terrain. C'était probablement une très vieille baignoire pour enfants. Et même les chaussures sont encore posées sur ces planches en bois. Ouvre-bouteille. Un autre indice de leur intérêt pour les voitures Mitsubishi. Et même les manteaux, un parapluie et 2 chapeaux sont simplement accrochés ici, disparaissant peu à peu dans l'oubli. Ici, il y avait une corde, donc peut-être faisait-il de l'escalade et de la randonnée. J'ai jusqu'ici trouvé un nom, monsieur. Un nom inconnu pour moi. Peut-être courant ici en Allemagne, mais en tant que néerlandais, je ne l'avais jamais entendu. D'accord. J'ai des doutes sur le fait de descendre ici parce que cette porte... Oula! Ça mène à une cave. Vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais il y a beaucoup de toiles d'araignées. Je vais peut-être tenter le coup. Je le fais pour vous. Alors, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu parce que c'est dégoûtant. Je sens des toiles d'araignée partout sur mes jambes. Personne n'a de portefeuille ici, probablement depuis l'abandon. Tant que je n'en ai pas sur le visage, ça va. Waouh. Une sorte de plafond concave, ça ressemble presque à une cave à vin. Il restait quelques bouteilles de boisson, mais malheureusement pas autant que j'espérais. Très bien, remontons. Que contient ce sac? Ce sont des vêtements ou autre chose. Waouh. Et là, on a carrément une pièce magique. À mon avis, c'est vraiment ça la beauté de la décrépitude. Regarde cette salle de bain. Elle a été complètement envahie par l'étreinte de Mère Nature. Si on regarde dans le coin, on peut même voir que ce sont des branches d'arbres, des racines qui poussent à l'intérieur même de cette maison. C'est une décomposition folle. Cependant, la serviette est toujours accrochée ici. Le prix, je ne crois même pas que ce soit en euros. C'est peut-être en Reichsmark, l'ancienne monnaie allemande.
Regarde, tous les rasoirs y sont encore. Je veux rester prudent car cette capsule temporelle est très précieuse. Ça ne s'ouvre pas, donc je vais le laisser. Regarde le plafond. On voit souvent ça en Italie. Une combinaison de bambou, de plâtre et de béton. À l'échelle. Toujours au sol. Il y a même un insecte géant là-dedans. Un autre ensemble de rasoirs. Étant donné qu'il y a tellement de rasoirs, je commence presque à penser que mademoiselle a peut-être fini par vivre ici toute seule. Même si je pense qu'il a eu une femme à un moment donné. Parce qu'on va aussi trouver des photos d'enfants. La brosse des toilettes était toujours par terre. Maintenant, juste ici, la baignoire s'effrite aussi lentement. Il reste des fausses plantes. Même un radiateur ici. Et il faut imaginer que tous ces petits radiateurs qu'on voit étaient probablement reliés au grand radiateur central qu'on vient de voir. Ça s'effondre vraiment ici. Je pense que ce plancher va s'effondrer très bientôt. Mais maintenant, nous allons avoir le voyage passionnant à l'étage. Puisque c'est vraiment dangereux. Et honnêtement, si vous n'avez pas l'expérience que nous, les explorateurs urbains, avons, je recommanderais vivement à tout le monde de quand même monter ici. Parce que c'est en train de s'effondrer en ce moment. Mais heureusement, j'ai mon pote Katu, mon compagnon d'exploration pour aujourd'hui. Alors mon frère, je pense qu'on doit faire ça ensemble, d'accord? Donc mon pote Katu passe en premier. D'accord, donc en gros, tout est une question de répartir ton poids. Celles-ci sont vraiment effondrées, Quentin, mais on a un peu de prise ici. Donc quand tu marches, utilise la force de tes bras pour t'assurer que ça, et crois-moi, ne s'effondre pas. Parce que ça se serait effondré si on ne faisait pas ça. Mais on a réussi à monter à l'étage maintenant, préparé. On va découvrir des pièces incroyables où peu de gens ont probablement osé aller, ou même s'aventurer ici haut. Ça va être incroyable. Nous y voilà, et comme vous pouvez le voir, on va même visiter un grenier tout à l'heure. On va découvrir des objets très anciens. Ceux-ci venaient probablement d'un cartable d'enfant, ce qui veut dire qu'on allait encore à l'école ici. Et ce cône en carton a certainement un rapport avec l'école. C'est en fait une tradition allemande ancestrale qui remonte au XIXe siècle. Ce cône d'école, ou Schultüte, était offert aux enfants le jour de leur rentrée scolaire, et il était rempli de friandises et de fournitures pour rendre l'occasion joyeuse et mémorable. Symbole de nouveau départ, il porte l'écho des premiers pas d'un enfant dans l'éducation. On peut clairement voir que la nature grandit à l'intérieur. Mais commençons d'abord par vous donner un petit aperçu de l'atterrissage ici. Waouh, déjà intrigué par quelques objets. Je vais commencer ici. Quand j'ai dit qu'ils avaient très probablement des enfants, on peut aussi le voir grâce aux jouets laissés ici. Des enfants ont grandi ici. Et maintenant, si on regarde le compteur électrique, on peut voir 2012 et ça nous a un peu surpris puisque le déclin a été assez rapide dans ce cas-là. Des chaussettes ici. Encore des chaussettes. Tu peux aussi voir des traces de vrillettes. Au moins, grâce à cette autre perspective, tu peux voir comment je galère parfois, n'ayant qu'une main pour ouvrir les choses. Oui, comme tu vois, on a plus de vêtements. Poursuivons.
Et on peut dire qu'ils aimèrent la pâtisserie. Très probablement, ils avaient aussi un bon four comme nous l'avons vu. Un char jouet. Petit livre, pâtisserie, forme, confetti, même ici. Et à quoi cela aurait-il servi? Je me suis dit, peut-être un petit appareil photo ou quelque chose comme ça, mais il n'est plus là. Comme vous pouvez le voir, au-dessus de nous, nous avons aussi toutes ces cordes à linge pour faire sécher les vêtements éparpillés sur le palier ici. Et ce que je n'ai peut-être pas encore mentionné en montant à l'étage, c'est qu'il y a ce magnifique cadre. Je pense que c'est une impression, pas une peinture. Sur le côté ici. Petite boîte à couture encore entièrement complète. What? Mais regardez ça. Nous avons un accordéon de Johannes Sattler, très probablement allemand. Je pense que c'est définitivement une pièce de valeur. Regardons les touches. Je veux dire, je ne peux pas jouer maintenant parce qu'il faut pomper de l'air évidemment, mais c'est vraiment cool de voir ça. Il y a aussi une lampe vintage ici. Et je peux ouvrir tous ces tiroirs, mais ça va être de plus en plus serré. Maintenant, si j'ouvre cette porte, nous avons toute une pièce pleine de désordre. Valise, sac à main, fermé lundi après-midi. Le panneau l'indique-t-il. Peut-être tenait-il un magasin avant. La raison pour laquelle j'entre dans cette pièce, c'est parce que j'aimerais en savoir plus sur l'histoire de la famille et parler de l'histoire familiale. Nous avons ici une très vieille photo de classe, encore en noir et blanc. De vieilles lettres. Un autre nom ici, 1982. Inge. Je pense que oui. Inge semble être un prénom féminin, c'était sûrement la femme de monsieur. De plus, tous les vêtements ou chaussures encore posés ici faisaient partie d'un jeu. Des mini-maisons. Et regarde, Klaus, encore un nom, Klaus. Cela pourrait même venir du père du propriétaire, et c'est en fait d'un cours de musique à l'école. Plus de jouets vintage ici. Vraiment super intéressant. Regarde ça. Qu'est-ce que c'était vraiment? Je crois qu'ils l'ont collecté, c'était pour laver, c'est écrit. Technique soviétique. Ce sera plus facile à utiliser, c'est écrit. C'est écrit ici. Premier jour, les médailles olympiques pour notre République. RDA en anglais, GDR. Ceci date de 1976, remontant à l'époque de la RDA. Mais maintenant, si nous continuons, tu vas être encore plus surpris par la relique qui reste de cette époque. Entrons dans la chambre. Et je vais directement te montrer ce que je veux te montrer en premier dans cette pièce. Le drapeau. Un drapeau de la RDA allemande, toujours ici dans la salle de bain. C'est une histoire fascinante à laquelle nous assistons actuellement. Il y a aussi quelques petites photos. Une autre lettre à Klaus. Donc je pense en fait que Klaus a été le dernier à vivre ici, qu'ils ont eu un fils, et que j'ai trouvé le nom du fils en bas.
Cette lettre datant de 1984, nous possédons aussi d'autres enveloppes écrites à Klaus. Regardez ici ce qu'il y aura en bas. Encore des vêtements. Et juste ici, il y a encore un pantalon couvert de vrillettes qui est suspendu. Oh, regarde ça! Quelques photos en noir et blanc. C'étaient sûrement les parents de Klaus. Une autre balance, encore en état de marche. Et de l'autre côté, une télévision très rétro. Je ne me souviens même pas avoir grandi avec des télévisions comme celle-ci, donc c'est incroyable de voir ça. La finesse la marque. Juste 3 boutons. C'était tout, vraiment comme une boîte. Les téléviseurs sont devenus de plus en plus plats maintenant. Un autre fait intéressant à propos de ces personnes, c'est leur amour pour la musique. Le rock, Queen, les Beatles et aussi Paul McCartney, John Lennon, ils sont tous encore honorés ici sur ces affiches. Magnifique. Maintenant, retournons sur le palier. Il nous reste encore quelques belles pièces à découvrir, et le grenier qui était en grande partie vide. En dehors de ces beaux jouets anciens d'enfants. Nous avons une porte. Et cela mène à une toute petite salle de bain. Ici aussi, un navire sur l'affiche. Et encore des produits de toilette, même juste ici. Brosses à dents, rasoirs. Et je pense que ça faisait peut-être partie d'une machine à laver ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, un autre rasoir ici. Vous pouvez aussi voir les arbustes contre les murs et l'extérieur de ce bâtiment. Et si on sort de cette salle de bain, on a encore 2 espaces. Mais cet espace est plutôt douteux. C'est probablement difficile à voir en vidéo, mais le sol est complètement effondré ici. Et si vous regardez le mur juste en face de moi, il y a de grosses fissures. Et la réalité, c'est que dans quelques années, tout ça va simplement s'effondrer. Et il y aura ici un espace à ciel ouvert. C'est surréaliste, vraiment surréaliste. Même là, des bijoux sont encore ici. Le cadre est probablement tombé directement du mur. Je ne peux pas y aller pour ma propre sécurité. Waouh, il y a tout ici. Des serviettes, du linge de lit. Oh la vache. Tous les costumes de Monsieur Klaus. Et quelques vêtements ici. Et regardez simplement cette armoire. Une pièce très authentique, très ancienne pour cette région. Maintenant, la dernière pièce incroyable, tu vas adorer. C'est une autre chambre. Mais il y a aussi ce magnifique piano droit, un piano allemand. Il y a aussi encore des partitions et tout est opposé sur le piano. Dans le coin, nous avons quelques magazines et même ce vieux poêle très ancien de Juncker Hendricks. Je n'ai jamais vu ça, mais je crois que c'est allemand. Revenons au piano, j'aime vraiment ses côtés. Je pense que ça fonctionne toujours. Parfait, en parfait état. C'est Fromild. Je ne connais pas ce fabricant, mais ce piano est très haut de gamme.
avec des porte-bougies comme de nombreux pianos français. Et même un siège de piano juste devant. Absolument incroyable. Ici, Wu est en fait un jeu où ils peuvent gagner des bijoux en or, et même cet enregistreur juste ici. C'est fou. C'est la deuxième fois que je trouve un enregistreur quelque part. En fait, j'ai appris à jouer de la musique sur une flûte à bec moi-même, avant de jouer du saxophone depuis quelques années maintenant. Regardez ça. Le cheval. Et ce n'est pas un cheval à bascule, c'est juste pour la décoration, je suppose. Eh bien, enfin, nous avons ce bureau, juste ici. Il y a encore beaucoup de livres pour enfants. Et plus de partitions. Et si vous regardez ici, on peut voir un magazine de football. Et aussi ici, de la Fédération allemande de football. Je pense que c'est vraiment ancien, donc une grande proximité et un grand amour pour les voitures Mitsubishi ou l'ingénierie automobile, et pour le football. Enfin, le lit. Et je pense qu'avec tout ça les gars, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Donc oui, j'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode. Et si c'est le cas, comme toujours, vous connaissez la chanson. S'il vous plaît les gars, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, laissez un commentaire ci-dessous. Aussi, encore une fois, je veux vous souhaiter à tous un joyeux Noël. N'hésitez pas à consulter nos abonnements et notre Patreon pour nous soutenir et obtenir des récompenses. Derrière la caméra aujourd'hui, un grand merci à mon pote Gatou, il m'accompagne lors de ce voyage. C'est un super gars et très bonne compagnie. Partagez vos avis sur sa vidéographie en commentaire. Il réalise aussi de superbes photos pour Instagram à découvrir ici. Et à la fin, oui, je vais dire en allemand Auf Wiedersehen et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Paix aux ringards, monsieur, mon cher pour les ringards. Nous prendrons une coupe de gentillesse, encore plus.